Ces images montrent la violence des affrontements qui ont eu lieu les 16 et 17 mars à la frontière libano-syrienne. Des combats qui ont fait au moins 7 morts et des dizaines de blessés, dont un journaliste de la chaîne Al Arabiya dans un tir de roquette. L'armée libanaise a dû intervenir et d'intenses efforts diplomatiques ont été nécessaires pour éviter que la situation ne s'embrase. Déjà en février, la zone avait été le théâtre d'affrontements violents. Mais alors pourquoi et quels sont les enjeux de ces combats? On vous explique. Ils ont eu lieu dans 7 régions enclavées, au nord-est du Liban et dans le sud-ouest de la province de Homs, où la frontière est considérée comme poreuse. Sur ces terres, de part et d'autre de la frontière, résidaient encore il y a peu les clans chiites, des familles connues pour être en partie impliquées dans des activités de contrebande, installées ici de longue date, souvent avant le tracé de la frontière entre Liban et Syrie. Elles sont réputées proches du Hezbollah. La zone est considérée comme cruciale pour le parti chiite, dont la voie d'approvisionnement terrestre, notamment en armes et en liquidités, a été considérablement réduite après la chute de Bachar el-Assad. Avec l'implication croissante du Hezbollah dans le conflit en Syrie, la région de Asr au Liban et Sayr en Syrie est devenue une sorte de république du Hezbollah où il dispose de toutes sortes d'infrastructures, de bastions. Donc voilà, c'est là où il est le mieux implémenté. Il peut aussi compter sur des clans chiites qui habitent dans cette région et qui sont très proches de lui politiquement. Le nouveau gouvernement syrien a affirmé sa volonté de renforcer son contrôle sur la frontière avec le Liban. En février, il lance une opération de sécurité au sud-ouest de Homs avec l'objectif d'y stopper ses activités de contrebande, entrant alors en conflit direct avec les clans libanais qui sont en partie obligés de fuir vers le Liban. Les affrontements de ces derniers jours auraient commencé par l'enlèvement de 3 soldats syriens, et elles illustrent bien les difficultés inhérentes à la configuration de la frontière sur ce point. Côté libanais, on accuse les soldats syriens d'avoir franchi la frontière, tandis que Damas affirme l'inverse. Et une question demeure, à quel point le Hezbollah est-il impliqué? Ce qu'on sait, c'est pas grand-chose. Le Hezbollah affirme qu'il avait rien à faire, mais on peut pas vraiment en être sûr parce que ces clans ont une relation quand même de proximité avec le Hezbollah, mais aussi ils ont une convergence d'intérêts avec lui. Certaines sources disent que les clans ont utilisé des armes dont seul le Hezbollah dispose. L'armée syrienne a montré des vidéos montrant des drapeaux du Hezbollah dans des maisons qu'elles ont saisies. Donc ça reste un peu flou, on ne peut pas vraiment trancher à ce stade.